Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso joue-t-il désormais au jeu de poker de Vladimir Poutine contre la France-Afrique, néocolonialiste? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, quand on parle de la France-Afrique, on pense tout naturellement à la France. La France étant aussi le cheval de Troie de l'Occident. Or, la France, comme l'Occident, ne cesse depuis ces dernières années d'humilier M. Sassou Nguesso, son clan et sa famille, avec les affaires de bien mal acquis. N'oublions pas qu'il y a des poursuites judiciaires aux États-Unis contre Denis Sassou Nguesso. Donc, c'en était trop. Donc, il s'est dit qu'il n'a plus d'avenir dans la zone France-Afrique. Mais il compte tout de même sur lui, sur elle, parce qu'aujourd'hui, il reste quand même la pièce maîtresse, le pion de la France-Afrique. Donc, c'est un jeu dangereux qu'il est en train de jouer contre son employeur. Et donc, il a vu là que, oh ben, écoutez, la France-Afrique n'est plus en mesure de le protéger. Parce qu'on regarde ce qui s'est passé au Tchad et de l'historique de la France-Afrique. Quand à un moment donné, on se sert de vous, à un moment donné, quand ils n'en veulent plus de vous, bon, ben, ils vous jettent comme un Kleenex. Et donc, quand il a vu ce qui s'est passé au Tchad, il s'est dit, ah tiens, ça commence à être dangereux. Donc, je pourrais soit protéger mon pouvoir ou mourir au pouvoir, à défaut les léguer à mon fils, qu'avec peut-être avec la Russie et les Chinois. Parce que la France est en perte d'influence en Afrique. Et c'est comme une épidémie, c'est comme l'effet domino. Donc, la Russie et la Chine pourront certainement le protéger. Bon, on connaît qu'il a un impact avec la Chine. Et pour la Chine, le Congo-Brazzaville est devenu l'une de ses terres promises de son influence et de son exploitation en Afrique, et notamment en Afrique centrale, dont Denis Sassou Nguesso est le pilier, le protecteur de ses intérêts chinois chez nous. Comme les amis de nos amis sont nos amis, la Chine étant l'ami de la Russie, donc ami aussi de Denis Sassou Nguesso. Donc il est en train de jouer ce petit jeu-là dangereux. Donc je suis là pour décrypter en toute honnêteté intellectuelle, en ma liberté de conscience. Et donc j'essaie un peu d'analyser la situation par rapport à ce qui semble plus dangereux pour l'éducateur ou aussi pour nous. Et donc vous avez compris. Donc c'est pour cette première raison que la France-Afrique est en perte de vitesse et qu'il y a la montée de l'Eurasie, de la Russie et de la Chine. Et donc, voilà, donc même au niveau des armes stratégiques, la Russie est en avance. Il a des armes supersoniques et que les Américains, pour les avoir, il faut encore attendre 10 ans. Donc, il sait que tout se dessine là-bas. Et donc là, il se protège. Donc, voilà le jeu déjà pour cette première raison, France-Afrique. D'où l'ouverture de notre espace à des navires et avions militaires russes. On l'a annoncé par-ci, par-là. On est d'accord? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso joue-t-il au jeu de poker avec Vladimir Poutine contre la France-Afrique est géostratégique. Bon. Denis Sassou Nguesso sait que bon, ben, du côté de la RDC, il peut compter sur Félix Tshisekedi, mais celui-là est pas stable. Il risque d'arriver des bouleversements en RDC. Même si aujourd'hui, la RDC est soutenue par les Américains, mais donc par attention la France-Afrique, mais c'est pas, la situation est instable. Mais quant avec l'Angola, c'est certes les Américains, mais il est en guerre froide avec João Lourenço.
Donc il risque d'arriver quelque chose qui peut rentrer par là-bas. Et quant à la Centrafrique, on la connaît, donc c'est les Russes qui sont désormais là-bas. Le Gabon, il est arrivé des tentatives et autres. Donc la situation géopolitique est instable et dangereuse à la fois pour la conservation de sa dictature et de son pouvoir, et surtout pour léguer son pouvoir à son fils Denis Christel Sassou Nguesso. Donc ça devient problématique. Donc il faut anticiper. Il faut aller voir là où les forces, là où se dessinent les forces. Les forces sont du côté des Russes et des Chinois. Or, lui, il a déjà les Chinois sur le territoire. Il dit aux Chinois, bon, ben, il dit à la Russie de venir et pour me protéger contre quand où il y a quelque chose qui arrive, et surtout avec les problématiques de la France-Afrique qui sont là. Donc, ils sont en train de jouer quelque part ça. Donc, du point de vue géostratégique, il est en train de se positionner vers la Russie et la Chine. Mais, vous savez que ces processus demandent du temps. Est-ce qu'il aura du temps de séduire vraiment durablement la Russie et la Chine sur le plan sécuritaire et militaire? Et que va-t-il faire la France par rapport à ce qui se dessine ce jeu-là? Vous avez compris? Donc, la protection russe ou chinoise pourra certainement lui donner coup de main pour la suite de sa dynastie qui est déjà en cours de téléchargement. La troisième et dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso joue au double jeu ou au jeu de poker de Vladimir Poutine en Afrique contre la France-Afrique néocolonialiste, bon, cette raison est d'ordre dynastique. Donc, il sait que son fils Denis Christel Sassou Nguesso est désormais vomi en Occident. Et notamment en France, en zone France-Afrique, il y avait avec des affaires de biens mal acquis. N'oublions pas ce qui se passe aux États-Unis. Donc, Denis Christel Sassou Nguesso, sa situation est risquée dans la zone occidentale. Or, s'il veut, placer son fils Denis Christel Sassou Nguesso, il ne peut que passer par la Russie et la Chine qui va certainement le protéger. Et Denis Christel Sassou Nguesso pourra devenir un dictateur qui sera pour Russie et Chine contre l'Occident, contre France-Afrique, et demain peut-être qu'il dit non, mais je quitte le franc CFA et je fais tout. Bon, donc les Africains ils analysent sur les choses comme ça, bon, il pourra certainement aller vers là. Donc, au cas par exemple de passage en force, pour placer Denis Christel Sassou Nguesso, le peuple congolais n'aura plus de marge de manœuvre, puisque la France-Afrique affaiblit. Il sait bien que la France-Afrique sait que bon, il n'a plus de pions pour placer au Congo, donc affaibli. Et aussi, ce jeu de Sassou avec son fils pour la France-Afrique, il va dire bon, ben, écoutez, les Russes ou surtout les Chinois vont influencer sur la France, ils vont faire des menaces, ils vont faire plein de trucs. Bon, la France va certainement céder. Et donc, Denis Christel Sassou va passer et nous aurons que les yeux pour pleurer, au lieu de prendre notre responsabilité. Or, aujourd'hui, la situation est comment? Donc, nous n'avions plus là comment faire, c'est-à-dire, que ce soit aujourd'hui les Russes, nous sommes désormais piégés. La Russie et la Chine sont pour le clan Sassou Nguesso. La France-Afrique est encore pour le clan Sassou Nguesso parce que ce clan n'a pas encore franchi la ligne rouge. Sinon, on va plus déjà prendre les responsabilités. Donc, la situation qui se dessine est incertaine, imprévisible, improbable pour nous, peuple congolais. Parce que, oui, nous, s'il arrive une situation de pression sociale ou la chute des autres, mais nous, on va se protéger avec qui? Les Américains sont pour la France-Afrique et les Russes et les Chinois sont pour les membres du clan de Sassou, donc on est perdu. Donc les deux forces qui sont là. Donc la situation est imprévisible. Nous devons prendre notre responsabilité de peuple et de se mettre dans la rue. Ou si on ne peut pas, les gens doivent prendre les responsabilités voilà, pour se libérer parce que nous allons devenir des étrangers dans notre pays. Ça, c'est sûr et certain. Tout est en train de se dessiner. En fait, nous sommes, le Congo, le peuple là, est devenu comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment où il cherchera à voler, c'est fini. Donc, on va passer de Sassou Nguesso, peut-être à son fils, ou à un membre du clan et autres. Peut-être du côté des Chinois ou des Russes, ils ont déjà leurs pions
qui ont déjà préparé aussi, qui vont préparer, et autres peuvent dire à Sassou Nguesso, bon, ben, ce pion, dit, bon, nous, on est du côté de la France, on est contre le néocolonialisme, on est contre la France, et voilà, on te place là, mais à condition que tu protèges les intérêts de Sassou Nguesso, son clan et autres, puisque c'est grâce à lui qu'on vous a livré ce pouvoir. Ça sera peut-être un nordiste qui l'aura choisi et qui vont jouer ce jeu de rôle-là. Mais le pays ne va pas avancer, mais il sera toujours dans des situations imprévisibles. Et au point de vue économique, bon, ben, la Chine, certainement, est une puissance économique. Elle va certainement continuer à investir. Peut-être qu'ils ont dit, non, ben, on peut toujours garder ce clan et autres, mais ce clan-là n'est pas un bon gestionnaire. Peut-être qu'ils vont trouver un bon gestionnaire, comme ils l'ont fait en Éthiopie ou ailleurs. Bon, ben, donc, peut-être c'est comme ça. Mais ce pays-là court le risque de rentrer dans le bloc eurasien, anticolonialiste, anti-franc CFA et autres. C'est leur marque qui séduit. Mais il reste le produit qui vont le placer. C'est ça le problème. Donc, si c'est pour placer Denis Kissé, Sassou Nguesso, ça pose bien des soucis à nous, peuple congolais. Si c'est pour placer un membre du clan des Sassou, ça va aussi poser bien des soucis, parce qu'on connaît leur ADN au niveau de l'intérêt général et des moyens du bien commun. Donc, si c'est la France-Afrique, est-ce qu'elle va prendre ses responsabilités? Est-ce qu'elle a encore la force de jeter Sassou Nguesso? Non, on ne sait pas. Et qui revient? Ce n'est pas pour se transformer en la France-Afrique des peuples, mais ils vont continuer dans leur ADN qui est là pour tirer tout vers le bas. Autre. Donc, nous sommes pris dans le piège. Et dans ce piège-là, il peut être résumé par une image, un tableau qui était fait au Congo dans les années 80, où on voyait un monsieur monter sur un arbre en fouillant le lion en bas et le crocodile qui est au bord de... En fait, l'arbre là est au bord de l'eau. Donc, il est monté sur l'arbre et en bas, il y a le lion, et dans l'eau, il y a le gros crocodile, ou des crocodiles. Et en haut, il y a des serpents venimeux qui descendent vers lui. Mais il va aller où? Ça, c'est le peuple congolais. Donc, à chacun de trouver qui, aujourd'hui, au niveau du clan, au niveau de le bloc Russie-Chine, et du côté France-Afrique, et autres, vous pouvez faire vous-même votre analyse, ajouter ça et trouver la solution. Il doit faire quoi? Il y a un gros serpent venimeux qui descend là pour le mordre. Il va descendre soit dans l'eau ou dans la gueule du lion. Donc, voilà la situation du Congo. La faute de nos anciens, qui beaucoup se sont tués, se sont fait déclasser par Sassou, qui certains les a éliminés. On a fait vraiment. Quand on gère, on en a un bien commun, on laisse aux passifs, aux naïfs, aux peureux et ceux qui ont dû placer les émotions au-dessus de la raison, ceux qui ont dû placer la raison, qu'on appelle la raison et l'intérêt général au-dessus de l'appartenance. Ça veut dire que pour eux, l'appartenance prime sur la raison, l'intérêt général, le bien commun, le combat en tant que citoyen, civil, politique et militaire. On a joué ça. Maintenant, les autres sont malins, ils sont entraînés. Donc, c'est une situation, la situation du Congo, c'est une situation problématique de la chute de Sassou Nguesso. Mais je crois encore que le peuple congolais a quand même un destin. Mais étant donné le nombre de victimes, et voilà, donc je ne pense pas qu'il pourra jouer ce jeu de rôle. Mais il me semble que pour la Chine, sont très avancés pour que nous rentrons après la chute de Sassou dans les girons eurasiens. Donc c'est à nous de voir qui vont-ils placer. Est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas? Mais pour nous, le peuple, ne rêvons pas, ne cherchons pas à jouer à les nordistes, les sudistes, la division, la scission, on perd du temps. Ils écoutent là, voilà. Donc nous, l'enjeu est de s'entendre. Parce que là, nous sommes partis d'une situation France-Afrique d'abord.
Et dans la situation France-Afrique, elle est identique dans toute l'Afrique francophone. Elle est dans le trou. Et donc, il arrive des situations-là. Donc, si on part sur ce principe-là, que la situation pouvait être Sassou Nguesso ou pas, si la France-Afrique voulait entretenir la France-Afrique au Congo, sans ou avec Sassou Nguesso, il pourrait le faire par le passé. Maintenant, aujourd'hui, la France-Afrique est prise de son propre piège où les autres se situent pour récupérer cet espace-là. Maintenant, ça dépend de quel produit, que ce soit la Russie ou la Chine, vont-ils continuer, puisqu'il va peut-être continuer d'abord avec Sassou Nguesso pour afin de... Voilà, donc maintenant à la France de voir ce qui peut arriver. Donc la situation est difficile pour les uns et les autres, et c'est les trois raisons pour lesquelles vous devez avoir à l'esprit que aujourd'hui, si la Chine accepte la Russie de s'implanter au Congo, parce que la Russie devient le cheval de Troie sécuritaire, et la Chine par le côté économique et autres. Donc, vous avez tout compris. Ils jouent le double jeu, comme le jouent les Américains et la France-Afrique et les Occidentaux et autres. Voilà, donc ils jouent le même jeu. La Chine et la Russie jouent maintenant cette carte-là, comme l'ont fait la France-Afrique, l'Occident et autres. Mais au vu de la situation, il me semble que c'est à l'avantage de l'Eurasie, c'est-à-dire Russie, Chine. Maintenant, c'est à vous de voir comment nous allons faire. Donc, de la situation France-Afrique, elle est aussi géostratégique et surtout la préparation de la dynastie ou un membre du clan et tout compagnie. Donc, ça se joue là. Donc, ne continuez plus à rêver. Réveillez-vous. Trouvez quelque chose, agitez vos neurones. Mais pour ceux qui, si, par exemple, bon, il arrive qu'il y a des peuples qui ont tout abandonné. Hein. La résignation est totale, on laisse, voilà. On nous laisse détruire. Donc, je ne le pense pas. Et bien, au point économique, Sassou est bloqué pour l'instant. Comme quels que soient ses nouveaux amis eurasiens, que ce soit Russie ou Chine ou autres, mais le monde là encore dirigé par l'Occident qui vont peut-être le bloquer, bon, pour pousser parce que là, la France est en train de chercher peut-être la ligne rouge que Sassou est en train de se préparer, je ne sais pas. Donc, vous avez tout compris, donc je m'arrête là et on suit la situation. Donc, réfléchissez et partagez ça et likez, et pour que cette vidéo ne soit pas supprimée ou signalée, et pour qu'on puisse la supprimer ou bloquer le compte. Donc, il faut vraiment signaler parce que nous sommes en guerre là, en ce moment. Donc, ils ont mis tous les moyens colossaux dont ils disposent de notre pays pour chercher à bloquer, pour se préparer tout ce processus-là. Donc, attention, danger, nous sommes en danger. Vous avez vu ce qui m'est arrivé hier. Bon, vous avez vu. Donc, ce n'est pas des gens bien. Ils cherchent à assassiner et faire plein de tout. Donc, ils sont dans leur processus. Donc, il faut vraiment se protéger mutuellement et partager la vidéo et commenter. Surtout, c'est les likes. C'est très important. Le plus, c'est ça. Vous pouvez mettre un commentaire autre, mais le plus important, c'est liker. Et nous sommes là pour lutter pour votre liberté et votre dignité. La dignité des uns et des autres. Parce que là, au vu de la situation du pays là-bas, où on continue à terroriser, à enlever, à arrêter, à emprisonner, rendre les uns et les autres dans les conditions de dignité, ça devient comme naturel. Les gens sont comme vaccinés, immunisés. Donc on est là dans des situations où même pendant l'esclavage, la colonisation, et tout compagnie, on n'a jamais vu ça. Donc nous sommes en danger. Donc prenez votre conscience, votre cerveau, à agiter vos neurones pour se libérer. Merci.